À présent, la question orale numéro 1056 de Monsieur Jean-Pierre Sueur, transmise au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voulais appeler votre attention sur la nécessité de créer un fonds d'indemnisation des victimes des préjudices liés aux médicaments. Il reste en effet aujourd'hui très complexe pour nombre de victimes d'obtenir la reconnaissance et la réparation de leurs préjudices. Elles doivent remplir de nombreuses conditions à leurs frais pour engager une procédure contentieuse devant les tribunaux qui ait quelque chance de succès. Il faut agir avant que l'action ne soit plus recevable. Il faut démontrer qu'un lien de causalité entre une prise de médicaments et la survenue de l'effet indésirable est à l'origine du dommage et parvenir à établir les responsabilités. Comme je suis depuis très longtemps l'association des victimes du Distilbène, je dois dire que ces femmes ont mené un combat héroïque, un certain nombre d'entre elles devant des tribunaux, pour réussir à faire condamner de très grandes firmes pharmaceutiques. Mais pour la plupart d'entre elles, c'est impossible. On peut considérer que seul 1% des personnes concernées ont pu agir devant la justice. Alors il existe certes l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Cependant, cette voie dite amiable est souvent une impasse pour les victimes de médicaments autres que le Benfluorex et le valproate de sodium, notamment du fait du degré de gravité requis pour solliciter une indemnisation. Alors, beaucoup de victimes sont démunies, et c'est pourquoi il apparaît souhaitable, et c'est une demande de nombre d'associations, notamment l'association des femmes victimes du Distilbène. Vous savez que c'est un mal qui se répand à travers plusieurs générations. Elle demande la création d'un fonds d'indemnisation, comme cela existe, vous le savez, Monsieur le Ministre, dans plusieurs pays d'Europe. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur. Les victimes d'accidents liés à des médicaments font l'objet, de la part du gouvernement, et j'ai envie de vous dire des gouvernements précédents, d'une attention particulière. Vous l'avez souligné, la réponse judiciaire à ces drames sanitaires collectifs générés par certains médicaments n'ont pas toujours apparu adaptés aux yeux des victimes les plus fragiles, et que ce soit l'occasion pour moi de souligner et de saluer ces victimes et les associations qui les accompagnent dans ces moments-là. Pour autant, au fil des années, de nombreux mécanismes ont été mis en place qui peut-être me conduiront à une conclusion différente de la vôtre. Si vous me permettez d'y revenir, à commencer par l'instauration d'une procédure d'action de groupe en 2016, qui est un premier élément de réponse dont il conviendra, je vous le concède, d'évaluer la pertinence sur le long terme. Les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les victimes de demander leur indemnisation par l'exploitant du produit dans le cadre du dispositif de règlement amiable qui a été institué par la loi du 4 mars 2002 via l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, l'ONIAM. Vous l'avez cité et rappelé, tant entendu que les victimes peuvent ainsi saisir les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, les CCI, et bénéficier dans ce cadre d'une expertise médicale et juridique dans des délais qui se veulent raisonnables. Le cas échéant, l'ONIAM assure une indemnisation sur fonds publics au titre de la solidarité nationale si l'exploitant du produit refuse d'assumer ses responsabilités. Si ce dispositif constitue un niveau de réponse adapté aux accidents médicamenteux individuels ou de faible ampleur, les pouvoirs publics n'ont pas manqué de l'adapter dans les hypothèses d'accidents sériels de plus grande ampleur, comme ceux que vous avez pu évoquer. Ainsi, pour les accidents liés aux médicaments commercialisés sous les noms, par exemple, de Mediator ou de Dépakine, l'État a pris l'initiative de mettre en place en 2011 puis en 2016 des dispositifs spécifiques d'indemnisation pour ces cas au sein même de l'ONIAM. On peut également noter que s'agissant du médicament commercialisé sous le nom d'Androcur, les commissions de conciliation et d'indemnisation saisies dans le cadre du dispositif de droit commun de l'ONIAM ont adopté une méthodologie commune qui permettra d'apporter une réponse homogène et équitable sur l'ensemble du territoire, qui était aussi une problématique qui avait été soulevée. Dans ces conditions, la mise en place, monsieur le sénateur, d'un fonds d'indemnisation des accidents médicamenteux, qui en tout état de cause ne pourrait indemniser les effets indésirables des produits en dehors de toute recherche de responsabilité en matière de produits défectueux, qui reste tout de même
incontournable en ce genre de circonstances. La création et la mise en place d'un tel fonds ne nous apparaît ainsi pas nécessaire. On le voit, nous semble-t-il, en effet, le dispositif CCI-ONIAM ainsi que les dispositifs spécifiques mis en place en son sein constituent un outil adapté et pertinent qui peut être ajusté aux besoins, comme ça a été le cas par le passé. Je vous remercie. Et excusez-moi, Monsieur le Président, pour le dépassement. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Sueur. Oui, monsieur le ministre, je ne suis pas étonné par votre réponse qui reprend des réponses précédentes. Je connais cette doctrine. Simplement, vous avez cité 3 maladies, et à juste titre. Je souhaiterais ici demander que pour le Distilbène, parce que vous savez que cette substance a été prescrite en France 3 ans après qu'elle a été interdite aux États-Unis. Et le mal, il existe pour les femmes, les enfants et les petits-enfants. Il y ait les mêmes procédures que pour les 3 maladies que vous avez citées. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je reviens à nouveau sur la nécessité pour tous de respecter le temps, vu l'agenda qui est très chargé. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro